Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo de commentaires sur un tournoi Funbridge. Alors je vous rappelle que les tournois que l'on commande sont les vocations spéciales menu, que ce soit par paire ou par 4. Le par 4 en cotation IMP étant le mercredi à partir de 18h et le tournoi par paire le dimanche à partir de 18h. Alors le tournoi qu'on va jouer aujourd'hui, c'est celui qui a démarré dimanche à 18h. On est jeudi après-midi, donc il a été joué probablement par déjà pas mal de gens, ce qui va nous permettre d'avoir pas mal de repères et pas mal de bases. Alors je vous rappelle que ces tournois sont sur s'initier, s'entraîner, dans les tournois privés. Et là, vous les retrouvez, soit si vous les avez en favori ici à gauche, avec vos cautions spéciales manu par paire ou IMP, soit en allant chercher ici dans la catégorie tous les tournois, il suffit de taper mon pseudo, la prune 78, et vous les retrouvez ici. Voilà, donc on va prendre le tournoi par paire qui a démarré mercredi soir et on va attaquer. Alors l'objectif c'est toujours de faire 60% parce que c'est un tournoi par paire. Et si on a un petit peu de chance, on peut envisager de faire un peu mieux. Alors si on regarde dans le classement, en enlevant les 3 premiers là qui n'ont joué qu'une seule donne, on voit que les 2 premiers au classement sur les 10 donnes sont Rodin 92. Alors Rodin 92 c'est Philippe Souchet, très très bon joueur, qui a fait un très très gros score, plus de 70%. Et ensuite Alain Franchetot, qui est aussi un très très bon joueur, qui lui aussi a fait 67,27. Ensuite, on a Sopinette, qui est à un petit peu moins de 65. Donc, ça ne va pas être facile de faire autant. Bon, on va essayer de mesurer l'objectif, d'y arriver, d'atteindre l'objectif. Et puis après, on verra en fonction de la chance dont on dispose. Allez, on attaque. Première donne. Alors, le partenaire ou d'un carreau, le flanc dit un pic. Et on se retrouve avec 10 points d'honneur. Alors, quand on a 10 points d'honneur, on n'a pas énormément de jeux. Il y a plusieurs possibilités. Alors, soit on a l'enchère d'un sans atout, mais honnêtement, aller jouer un sans atout de la main du valet de pique second, c'est pas terrible. La deuxième option, c'est de dire contre. Alors, normalement, le contre, c'est Spoutnik, évidemment, ça promet 4 cartes à cœur. Mais là, c'est relativement souple, et puis en plus, ça a un deuxième avantage si je dis contre, c'est que même si partenaire dit 2 cœurs, ça va être joué de sa main et ça va protéger d'éventuels honneur piques. Je trouve que le contre est quand même beaucoup plus souple. La troisième marche, éventuellement, serait 2 carreaux, mais honnêtement, 2 carreaux dans une main avec 10 points d'honneur, 4, 4, 3, 2 et le valet d'atout quatrième, c'est vraiment pas terrible. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose qui convient, mais on va quand même dire contre. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, on dit contre, on dit passe. Le partenaire dit 2 trèfles. Bon, voilà. C'est pas si mal. Il a au moins 5 carreaux, au moins 4 trèfles. Il n'a pas les 4 cartes à cœur. Donc, ce qu'on va faire ici, alors ici, si vous regardez la réglette, elle vous dit que l'enchère de 3 carreaux montre au moins 12 points d'honneur et forcing. Alors ça, c'est dans la version argile. Dans la vraie vie, après intervention, les sauts ne sont plus forcing. Seuls les qubits suivis des feats le sont. Donc ici, on va simplement se contenter de 2 carreaux, parce qu'effectivement, 3 carreaux, ils considèrent que c'est forcing. On va simplement se contenter de 2 carreaux. Et si le partenaire reparle, eh bien, on fera un effort et on suivra assez rapidement. Bon, là, il ne reparle pas, on ne joue que 2 carreaux. Alors, il ne reparle pas, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Diable, c'est curieux ça. Quelle idée. 16 points d'honneur. Avec l'as de pique second. Alors, je suis un peu étonné déjà. Alors, je sais que c'est pas tellement dans la culture d'Argine d'ouvrir ses malins d'un sans atout. Moi, avec double honneur second dans les majeurs, j'ai aucun problème. J'ouvre cette main d'un sans atout. Parce que d'abord, hein, ça facilite les développements. Et vous voyez, quand vous ouvrez un carreau et ensuite rebidez à 2 trèfles, on a quand même pas mal de problèmes. Alors, c'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire que si, dans la vraie vie, j'aurais pu faire une proposition à 3 carreaux, et Argine aurait reparlé, évidemment. On serait probablement d'ailleurs avec son arrêt pique, elle allait jouer 300 atouts, qui est un contrat qui va dépendre de la tombée de la dame de carreau. Mais là, en l'occurrence, que vous voulez, je ne sais pas pourquoi je disais ça. Là, en l'occurrence, je ne pouvais pas dire 3 carreaux qui étaient forcing avec mes 10 points d'honneur. Et malheureusement, en disant que 2, avec 16 points d'honneur, elle n'a pas reparlé. Voilà. Donc, en fait, il y a une espèce de trou là dans les enchères d'Argine. Bah, tant pis, on joue la partielle. On va essayer de s'appliquer. Alors, on reçoit l'antenne du 10 de trèfle,
qui a, je vous rappelle que l'intervention à pique est à notre gauche, hein, puisque le mort est en inversé. Donc les piques sont ici à gauche. Donc le 10 de trèfle, c'est soit le 10 sec, soit le 10 second. Alors si c'est second, il n'y a pas de problème. En mettant simplement le valet, ce qu'on va faire ici, on va prendre la dame qui est troisième. S'il est sec, on n'a malheureusement ni le 7, ni le 8, on n'a pas les intermédiaires pour aller prendre la dame. Donc, on va tirer, parce qu'on n'a pas grand-chose à couper, on va tirer un roi de carreau. Alors, le 9 à gauche. Et le 3. J'espère que la dame de carreau n'est pas seconde, parce que ça veut dire qu'on ne faisait pas 300 atouts. Ça serait la bonne nouvelle, a priori. Bien, ça c'est une très bonne nouvelle. Ok. Donc la dame de carreau est troisième derrière. Donc on a dame 10 troisième. Alors donc ici, je pense qu'il est relativement, il est déjà court à trèfle, il est court à carreau, il doit être relativement long à cœur. Alors, ce qu'on va faire, on peut jouer la dame de cœur. C'est tout à fait possible de jouer la dame de cœur. Et ensuite, il va ouvrir le pic. La seule question, c'est qu'on se posera la question de savoir si on fait l'impasse au valet de cœur. Connaissant Argine, je me demande si en jouant le 9 de cœur directement, elle ne va pas plonger de peur que je sois très très court à cœur. Parce qu'elle y est rentrée là. Bon, je vais prendre cette option. Je vais jouer le 9 de cœur en espérant qu'elle plonge de l'as. Parce que c'est quand même, elle fait souvent ce genre de truc. Raté. Qu'est-ce que je fais? Alors, voyez mon terrible dilemme là. Soit je fais l'impasse au valet de cœur. Mais le problème, c'est que si je fais l'impasse au valet de cœur, je vais perdre 2 cœurs, peut-être un trèfle, et encore, c'est même pas sûr, parce que s'il est singleton, je vais peut-être m'en sortir et peut-être le pique. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai deux options. Soit je mets le roi de cœur, tout bêtement, et je vais perdre un cœur, un pique, un carreau, et un trèfle ou pas un trèfle. Ça, c'est certain. Si les trèfles sont 4-1, j'en perdrai un. Si les trèfles sont 3-2, je n'en perdrai pas. Ça fera 110 ou 130. La deuxième option, c'est de laisser filer ce 9 de cœur en faisant l'impasse au valet direct. Sachant que si je gagne, bah, tout va bien, la vie est belle, le pique va pouvoir être défaussé sur le cœur, hein. Même si on prend et que moi je joue l'as de pique, je dégagerai la dame de cœur, je remonte à l'as de trèfle et j'enlève le pique, tout simplement. L'autre option, donc si je disais si ça rate, tout va bien. En revanche, si ça rate, ils vont me faire 2 cœurs, un pique, mais dans ce cas-là, j'ai encore une possibilité, c'est de débarquer le trèfle si les trèfles sont 4-1. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je prends des risques ou pas? C'est un choix très difficile, très très difficile. En fait, quand vous êtes en tournoi par paire, ce choix-là, en fait, vous le faites en fonction de vos objectifs. Mais là, c'est la première donne. Je ne sais pas trop si je me lance ou pas. Alors, on a mis le 7 de cœur à gauche. Il a l'air d'avoir 4 cartes. Et comme il met la troisième plus forte, il devrait avoir As, Valet. C'est bizarre quand même qu'il n'ait pas... Bon, je ne vais pas prendre le risque, allez. Pour la première, je ne vais pas prendre le risque. Ça me paraît un peu dangereux. On va voir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Et zut. Voilà. Alors, c'est pas si grave. On va lutter contre les trèfles 4-1. De toute façon, on ne peut pas se débarrasser du pique. On rejoue pique et pique. Et si les trèfles sont 4-1, celui-là va jouer à prendre et je vais couper les fausses. Alors, il ne prend pas. Donc, c'est l'autre qui va tirer la dame de carreau. Et là, s'il rejoue trèfle, je vais laisser filer vers mon as de trèfle là-haut.
Aïe, 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 aïe. Bon. Bon, ben voilà. On va se contenter de 110, malheureusement. Bon, ce qui vaut une moyenne, il aurait fallu faire 130, prendre le risque pour prendre un très gros coup. Alors, vous voyez, hein, je vous remonte la donne. En fait, alors, bizarrement, sur entame ici du 10 de trèfle, vous voyez la qualité des intermédiaires quand les trèfles sont 4-1. On peut malheureusement pas faire grand-chose parce qu'il a la fourchette 7-5 sur le 6. Donc, en fait, il aurait fallu. La décision se fait sur l'impasse ou pas au valet de cœur. J'ai choisi de pas la faire. Bon, ben voilà. Un premier choix qui malheureusement n'est pas le bon. Mais c'est des choix vraiment très très aléatoires. Hein. Si j'avais perdu, j'avais fait l'impasse et que je perds au valet de cœur et que les trèfles avaient été 3-2, j'aurais perdu une levée nette. Voilà. Bon, j'ai pas voulu prendre le risque parce qu'on était en début de tournoi. Voilà, c'est comme ça. Alors, deuxième donne, en espérant qu'on n'ait pas des choix aussi terribles à faire à toutes les donnes. Alors, deuxième donne, on ouvre d'un passe, on a l'ouverture d'un trèfle avec le 2 majeur quatrième, même avec le valet de carreau 5, hein, ça reste l'ouverture. Alors, le partenaire dit un carreau, ce qui est une enchère, a priori, il ne devrait pas avoir de majeur souvent. On va dire simplement qu'on a 4 cartes à cœur. Et si, alors, là, il dit un pic. Alors, on est sur un cas particulier de la quatrième forcing, où la quatrième forcing a un pic. Elle n'est pas auto-forcing, contrairement à la quatrième forcing au palier de 2. Toutes les quatrièmes forcing du palier de 2. Donc là, on va simplement dire 2 pics, qui veut dire j'ai 4 cartes à pic et l'ouverture. Vous voyez, et là, il corrige à 300 d'atouts. Donc, tout simplement, sachant que j'ai 4 cartes à pic, le partenaire annonce la manche. Ayant 12 points d'honneur, on n'a pas de raison particulière de faire autre chose. Alors, ça attaque 6 de carreau, le valet, la dame. Alors, est-ce que ce 6 de carreau peut être une quatrième meilleure? Il faudrait qu'il ait roi 10, 7, 6. C'est tout à fait possible, sachant qu'on a évité l'entame qui n'était pas terrible, qui était l'entame à pique. Donc, de toute façon, on a eu 9 et 8 de carreau. On risque pas grand-chose. Donc, on va prendre. Alors, on va pas manier les piques, ça c'est sûr. On n'a pas très envie de jouer les carreaux, même si on est protégé, parce qu'on va probablement pas aller très loin. Il y a de bonnes chances qu'il soit 5-2. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est essayer d'affranchir des trèfles avec la combinaison As-10 de trèfle troisième face à la dame quatrième. On va commencer par jouer petit trèfle vers la dame, et ensuite petit trèfle vers le 10 si la dame est prise du roi, ce qui est le meilleur maniement de la couleur. Voilà, en espérant qu'on tombe à peu près correctement. Alors, on note quand même le 9 à gauche, carte suspecte. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ah, le roi de carreau est là-bas. C'est une très bonne nouvelle. Le 4. On va quand même défausser un pic. Alors, à noter quand même que ce 9 de trèfle, là, mis à gauche, Argile ne met pas les parités. Donc, c'est une carte sincère. En fait, il va falloir qu'on détermine s'il a soit valet 9, soit 9 sec. Il n'a pas de 9 second. Hein. Il a valet 9 ou le 9 sec. Donc, il faut absolument, pour pas qu'on se trompe, hein, vous voyez, quand on va rejouer trèfle pour mettre soit l'As, soit le 10, si on détermine qu'il a le 9 de trèfle sec, il faudra mettre le 10. Si on détermine qu'il a valet 9, il faudra mettre l'As. Bon, on va défausser un pic en espérant que le partenaire... Et malheureusement, il ne rejoue pas carreau. Ça, c'est pas très malin. Ça, c'est pas très malin. Alors, le 6 de pique, le 4. Aïe, 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 aïe. Bon, on va la retirer quand même. On peut tirer 4 tours de cœur et se déterminer un trèfle à la fin. C'est pas très très important. Parce qu'en fait, les trèfles étant soit 5-1, soit 4-2, de toute façon, on n'ira jamais faire le 7 de trèfle. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On va tirer 4 tours de cœur. Il aurait peut-être fallu sur le carreau défausser un trèfle. J'ai pensé qu'il allait rejouer carreau. J'ai fait... J'aurais peut-être pas dû lui faire confiance à Argile. Alors,
Comment sont les cœurs? Ah, on jette un pic à droite, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, faut pas qu'on se trompe à trèfle, hein, sinon... Le 5 de trèfle. Allez, on y va. Diable diantre. Alors... Si West avait valet 9 de trèfle, ça voulait dire que les trèfles étaient 4-2. Et donc, il lui restait à droite 8, 5 et 3, hein, puisqu'on avait As-10, 6, et au mort, on avait Dame 7, 4, 2. Donc, je ne pense pas un seul instant qu'avec 8, 5, 3, elle aurait défaussé le 5 de trèfle. Je pense qu'elle aurait défaussé le 3. Si en revanche le 9 de trèfle était sec, ça voulait dire que les trèfles étaient initialement 5, et qu'effectivement, maintenant, quand elle défausse dans ces 4 cartes, avec valet 8, 5, 3, elle défausse bien le 5. Donc j'ai tendance à penser que le 9 de trèfle était sec. J'espère ne pas me tromper. Ah, ben alors pour une fois, il a mis la parité. C'est intéressant. Alors on va tirer l'as de trèfle quand même. Parce que maintenant, ils sont tous maîtres. Puisqu'il a un défaussé. Hein. Voilà. Et on va jouer carreau. Parce qu'on n'a pas grand-chose à espérer de plus. Alors... Malheureusement, j'ai peur que on finisse par faire une de chute. Et oui. Il aurait probablement fallu défausser un pic sur la troisième, défausser un pic sur le deuxième tour de carreau. Pas défausser un pic, pardon, mais défausser un trèfle. On a probablement fait une petite bêtise. Je me demande s'il aurait joué pic, si on n'avait pas défaussé un pic. Vous voyez, quand on a défaussé, à ce moment-là, il n'est pas impossible que ce soit une petite bêtise quand même. Un jour, met la donne, as de carreau, 6 de trèfle, 9 la dame. Là, on a joué carreau. Et là, on a défaussé le 5 de pique. Avec la position des trèfles, sachant qu'on n'allait pas faire le plein, on aurait probablement dû défausser le 2 de trèfle. Ouais, bon. On va considérer que c'est quand même une bêtise. Bon, c'est pas terrible comme démarrage. Donc 50, 53. Bon, voilà. Démarrage moyen. On va essayer de se rattraper sur la suite. Alors, 19 points d'honneur. 4, 4, 3, 2. Alors, c'est des très très beaux points tout ça. Hein. C'est As, Roi, As, Roi, un valet qui accompagne As, Roi. Il y a 2, 10. On sera en match par 4 hein, en cotation IMP. J'aurais ce qu'on appelle upgrader la main et j'aurais monté à 20, j'aurais à 200 à tout. En tournant par paire, je vais rester dans le champ et je vais ouvrir d'un carreau. Alors là, il y a sur un cœur, la question qui se pose, c'est toujours est-ce que je nomme ou pas mes 4 cartes à pique. Je fais partie de ces gens qui n'aiment pas ne pas nommer leurs 4 cartes à pique. Parce que si le partenaire a 4 cartes à pique, 4 cartes à cœur et quasiment pas de jeu, bah, quand vous allez dire 200 atouts, il va passer. Et vous allez jouer 200 atouts avec le fit à pique. Voilà. Donc je fais partie de ces gens qui nomment de manière à peu près systématique ces 4 cartes à pique. Alors, là, il vous dit 2 trèfles, 4e forcing. Donc c'est une main qui a au moins 11 points d'honneur, on a au moins une force de 30. On va probablement jouer un chelem à un moment donné. Alors, je regarde sur les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il dit que 200 atouts, c'est 12-15. Que 300 atouts, c'est 15-17. Déjà, il y a une somme de recouvrement qui est assez bizarre. Voilà. Et il dit que 400 atouts, c'est 18-19. Alors, si vous jouez la bonne convention dans la vraie vie, pas sur Funbridge, qu'on appelle le minimax, vous dites 200 atouts, qui est soit 12-14, soit 18-19. Là, c'est pas très pertinent de jouer 400 atouts. Mais bon, comme on est sur Funbridge, on n'a pas trop le choix. On va dire qu'on a 18-19. Et là, elle dit 6 carreaux. Alors, 6 carreaux, elle a 13 points d'honneur
au moins. C'est quand même assez curieux, 400 votes. 6 carreaux comme mon cher. Bon, c'est du tournoi par paire. Je pense qu'il faut aller jouer 600 atouts. Les risques ne sont pas très importants si on veut marquer un très bon coup. Voilà, on n'a pas de problème. Voilà, vous voyez le problème. C'est quand même bizarre ce qu'elle fait, Argine, quand même, parce que voyez la difficulté de faire ce genre de truc. C'est que sur deux trèfles, quand on dit 400 atouts, 18, 19, on prend absolument tout l'espace. Et malheureusement, on ne peut plus décrire sa main. Alors qu'on a, c'est une main où il y a 6 levées de cœur, 4 levées de carreau, l'as de trèfle, as roi de pique, où il y a 13 levées de tête sans impasse. Ces enchères ne vont pas du tout. Si vous, dans la vraie vie au bridge, vous dites 200 atouts, elle redit 3 cœurs, j'ai 6 cartes à cœur, et là vous nommez un contrôle, et là on est parti, on finit par trouver le grand chelem sans aucun problème. Alors que là, j'ai dit 400 atouts, 18, 19, vous voyez, elle a dit 6 carreaux à peu près au hasard, donc 13 points d'honneur, magnifique, et j'ai dit 600 atouts à peu près aussi au hasard, ce qui est complètement ridicule. Bon, ok. Bon, au moins, l'avantage, c'est que... alors, elle veut pas qu'on revendique. L'avantage, c'est qu'au moins, on a dit 600 atouts. On n'a pas dit... on n'a pas bêtement dit passe sur 6 carreaux. On rattrape un petit quelque chose, voilà. Bon, 13 levées. Je sais pas ce que ça vaut, 600 atouts. Mais avec les enchères d'argile, on n'a aucune chance de trouver le grand chelem. Absolument aucune. Malheureusement, le moteur d'argile ne permet pas de faire ça. Alors, il y en a qui l'ont imposé. Je ne sais pas comment ils ont fait. On va regarder un peu. Il y en a 2 qui ont joué 7 cœurs. Quelles enchères ont-ils fait? Ah oui, alors ils ont bidé à 200 atouts, ceux-là. Ce qui, effectivement, derrière, pour le coup, a simplifié les développements. Voilà. Donc, effectivement, Cascaïs, là, il a, sur un carreau, un cœur, il a dit 200 atouts. Et il a reçu 3 cœurs. Et là effectivement, là c'était emballé, en l'occurrence. Alors, en revanche, la fin est moins convaincante. C'est comme ça. Voilà. Bon, on marque quand même 75%, ce qui nous met à 59,42, quasiment dans les clous, et pourtant notre démarrage n'était pas terrible. Je suis encore un peu pas très content de ce que j'ai fait sur cette défausse pique. Je pensais pas que j'allais me faire avoir comme ça. Alors, un sans atout, 11 points d'honneur, on va jouer la manche, on ne sait pas laquelle, on a une main régulière, on dit de trèfle Steman. Elle dit qu'elle n'a pas de majeur, donc on joue 300 atouts. Tout le monde devrait jouer le même contrat, hein. Il n'y a pas de chose particulière à dire sur cette séquence. Alors, en face de nous, 11 points d'honneur, on se retrouve avec une 15, 4, 3, 3, 3, pas terrible. La bonne nouvelle, c'est qu'on a échappé à l'entame carreau, qui était de très loin la plus dangereuse avec Valesgon en face de la troisième, et que l'entame pique, on s'en fiche en fait un petit peu éperdument. Alors ici, on va faire 4 ou 5 levées de trèfle, hein, selon que les trèfles sont de 2 ou pas de 2. On va faire 3 levées de pique, c'est sûr. On va faire l'as de carreau, c'est sûr. Donc, on va faire soit, admettons 5 traits, ça fait 5 et 3 et 1. Et on va faire une levée de cœur. Alors, on va mettre l'as de pique pour éviter les blocages de couleurs. On va tout de suite visualiser si les trèfles sont bons ou pas. Eh bien, ils ne le sont pas. Alors, 3 de pique, ça tombe à gauche. On va affranchir en prenant bien soin de ne pas bloquer la couleur. On va affranchir de le trèfle en donnant la dame, en espérant qu'il ne trouve pas le retour carreau. Alors, en défaut, c'est le 4 de carreau à droite. On va quand même noter ça. Ah oui, ça, c'est pas terrible. Alors, le 4 et le 3 de carreau. Donc, les carreaux ont l'air d'être 4-4. Bon, on va laisser passer, ça coûte rien. Des fois qu'il ne rejoue pas, on ne sait jamais. Malheureusement, il en rejoue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le 4, le 3, le 8. J'ai l'impression que les carreaux bloquent. Vous voyez, ils sont 4-4 les carreaux. Hein. Il a mis le 4 et le 3. Et la troisième carte, il met le 8.
Argile mettant ses cartes dans un ordre naturel, si elle avait par exemple 8, 7, 4, 3, elle aurait mis le 4, le 3 et le 7 ici, pas le 8. Quand elle met le 8, ça me donne l'impression qu'elle a 10, 8, 4, 3. Et si c'est le cas, ça veut dire que les carreaux bloquent. Bon, de toute façon, on va pas duquer. On va espérer que ça bloque. C'est pas compliqué, de toute façon. C'est pas la peine de spéculer, on n'a pas 36 000 trucs à faire. On va simplement... Ah, on défausse un carreau à gauche. Ça, c'est très très bien, ça. Ça me va très bien. On va franchir un cœur en espérant, voilà, tout simplement qu'il n'encaisse pas, qu'il n'encaisse qu'un seul carreau. Ce qu'il devrait faire d'ailleurs en l'occurrence. Parce que les carreaux étant 4-4, j'ai le sentiment que... Voilà. Bon, bah la donne va être banale. Voilà, carreau. Pour le 10. Voilà. Bon, ce qui était prévu, de toute façon, les carreaux bloqués. Hein. Ok, super. Bon, bah voilà. Bon, la donne n'est pas tout à fait passionnante. On va réclamer les 3 dernières levées. Et on va faire 9 levées, pas une de plus. Alors, il y en a quand même qui se sont... Il y en a plein qui se sont trompés, là. Hein. C'est curieux, cette histoire. Alors, comment ils ont pu se tromper? Alors, Sopinette, par exemple, tiens. Alors, elle a pris, elle a joué trèfle, trèfle, et retrèfle. Alors, elle a... Ouais. Carreau, elle a laissé passer. Carreau, elle a laissé passer. Et là, vous voyez, ce que je n'ai pas fait, j'ai pris des de carreau. Parce que je pensais que ça bloquait les carreaux. Ce qui est le cas, en l'occurrence, hein, sur la donne. Et en laissant passer, ici, on a l'occasion de rejouer carreau pour faire sauter votre as. Et lorsque vous rendez la main à l'as de cœur, eh bien, on encaisse le dernier carreau. Alors que quand vous prenez tout de suite, ça n'est pas possible. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, en fait, dans l'absolu, il suffit que sur le trèfle, ici, on défausse le 10 de carreau. Tout simplement pour avoir les 2 carreaux-mètres ici. Mais c'est pas le truc d'Argile, donc c'est pas quelque chose qui peut... Vous n'avez pas besoin de faire ça, parce que contre des vrais joueurs, oui, il faudrait jouer cœur tout de suite, mais contre Argile, c'est pas la peine, parce qu'elle défausse jamais des cartes maîtresses pour éviter les remises en main. Ça, c'est pas du tout dans ses gènes. Donc de ce côté-là, vous risquez rien. Vous voyez. Bon, vous voyez, toute la différence se fait là, et c'est quand même assez cher cette histoire, parce que sur un tout petit détail, on marque 83%, alors qu'à 300 tournoisins, on ne marque que 40%. Bon, on est à 65 au bout de 4 donnes, c'est pas si mal. Même si on a eu une donne où on aurait probablement pu faire mieux, c'est pas si mal. Alors, on va essayer de continuer dans le même rythme. 17 points d'honneur, 5-3-3-2. La main est un peu forte. Alors, j'aime bien les ouvertures de 1 sans atout avec une majeure cinquième. J'aime beaucoup ça. Mais la main est un peu forte là. Alors, il y a 2 éléments. C'est-à-dire que la main est un peu forte, mais le partenaire a passé. Donc, on n'est pas enfin, je veux dire, on va pas empailler quoi que ce soit de terrible en ouvrant d'un sans atout à la place d'un cœur. Si vous ouvrez d'un cœur et que le partenaire dit un sans atout, vous allez vous retrouver dans des grosses difficultés. S'il dit un pic, c'est pareil, vous allez vous retrouver dans de très grosses difficultés. Donc, on a 3 cartes à pic. Par hasard, il fait un Texas pic. On n'est pas si mal. Donc, je vais ouvrir d'un sans atout et je vais prendre l'espace avec mes 17 points d'honneur. Alors, il fait un Steman. Bah, c'est très bien parce qu'on va jouer la manche maintenant qu'il fait un Steman. Et il a 4 pics. Eh ben, on va passer. Alors, on a peut-être le Fitaker en 5 et 3. Hein. Ça va être la surprise du chef, ça. Ah ben, on l'a pas. Ok. Alors, il a 11 points d'honneur. On a quand même, alors on a plein de levées. On a au minimum 3 levées de pique, peut-être une 4e. Au minimum 3 levées de cœur, peut-être 2 autres. D'ailleurs, si tout roule, hein, on peut faire 5 cœurs, 4 piques, ça peut faire beaucoup de levées. Si tout ne roule pas, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ce qu'on va regarder de manière extrêmement attentive, c'est l'entame. Entame du 4 de Frève, donc celui-là, entame en 4e meilleur. Il n'y a aucun doute, soit dans 4 cartes, soit dans 5 cartes, auquel cas il a le 3. On va le voir assez vite, on va mettre le 2 du mort. Et on va voir ce qui se passe.
Alors déjà, on nous met la dame. Premier élément, on va prendre. Pourquoi on prend? Parce que ça nous fait une deuxième garde. C'est-à-dire que si on est capable de rendre la main à notre gauche, on a encore une garde à trappe. Alors, ce qu'on va faire, je serai en match par 4, j'assurerai mon contrat. En jouant tout bêtement, cœur la dame et cœur le 10. Pour m'assurer à peu près tout le temps 4 levées de cœur, 3 levées de pique, le trèfle et l'as de carreau, et je rends bien la main gauche. Le problème, c'est que si vous jouez comme ça et que le valet de cœur est second, que les cœurs sont 3-3, on a l'air bête. Bon, on va jouer de toute façon, on va jouer cœur la dame, et je pense qu'on va avoir déjà une idée avec les. Oula, le 9. Le 4. Ça, c'est assez curieux. Vous voyez, le 9, le 4. À droite, on a mis la parité. Est-ce qu'on a 3 cartes à droite? J'y crois pas. Parce que si on a 3 cartes à gauche, je vois pas pourquoi on irait mettre le 9, c'est assez délirant. Je pense que les cœurs sont 5-1. On va vérifier assez vite. Alors, les cœurs sont 5-1, il a défaussé le 3 de trèfle. Donc à gauche, il a 5 cartes à trèfle, une carte à cœur. À droite, il a 5 cartes à cœur et 2 cartes à trèfle. Là, si on reprend la main à droite à trèfle, de toute façon, ils nous en prendront pas plus de 3. On est à la tête de 3, 4, 5, 6, 7. On est à la tête de 9 levées. Il y a deux options pour créer des levées supplémentaires. Il y a les piques 3-3 pour essayer de trouver une levée en plus. Ou jouer un petit carreau vers la dame. Si on joue un petit carreau vers la dame et que le roi est à gauche, il n'y a pas de problème, on vient de créer une 10e levée. Si on joue un petit carreau et que le roi de carreau est à droite, ben on va rester à 9. Le problème, c'est que si les piques sont 3-3 et que le roi de carreau est à droite, on va rester à 9 levées alors qu'on en a 10. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Retirer les de cœur. Pour l'instant, ça coûte rien. On va voir ce qu'il défausse à gauche. 6 de pique. On peut défausser un carreau, hein, c'est pas un problème de défausser un carreau. 6 de pique. Ah. Alors, je commence à avoir des idées qui me montent au cerveau, là, maintenant. Parce que c'est quand même bizarre comme défausse, le 6 de pique. On va tirer la dame de pique. Pour avoir le cœur net. Ah. Ok. J'ai l'impression que les piques sont 3-3. Bon, on va terminer sur une fin de coup, de toute façon. Je crois que c'est à peu près clair. Trèfle. Et vous voyez, des fois, ces trèfles, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un roi de carreau à gauche. Hein. C'est que il y a quand même un parfum de roi de carreau. J'ai l'impression. Alors, si les piques sont bien 3-3, parfait, ils sont 3-3. Ok. Alors, il a défaussé un deuxième trèfle
On va regarder ses défausses. On tire pique, il défausse un carreau. À 5 cartes de la fin, il lui reste 2 trèfles et 3 carreaux. On défausse notre 6 de cœur sans aucun problème. Et là, il va défausser un carreau. Donc à gauche, il est descendu à 2 cartes à carreau. Donc, en l'occurrence, ici, on a défaussé. Il ne communique plus à trèfle. Celui-là a gardé le cœur. On va jouer trèfle. Et s'il a bien le roi de carreau, il va nous rendre le roi de carreau. Il va encaisser le 10 de trèfle. Il va encaisser le roi, l'as de trèfle. Voilà. Et si notre plan diabolique a fonctionné, on va faire de levée de carreau. Bien joué. Eh ben voilà. Bon, lecture très attentive des positions, des défauts, ce qui révélait quand même de fortes chances que ouais, c'est le roi de carreau. Bon, ça rapporte quand même 84% cette histoire. C'est pas si mal, ça nous propulse à 69. Bon, on est en train de se rattraper. On est pas mal, on est pas mal. Faut rien lâcher. Alors, un sans atout, 13 points d'honneur, 5, 4, 3, 1. J'imagine que vous jouez la plupart d'entre vous des conventions du type intervention avec 2 carreaux unicolores majeurs, compte mineur majeur, 2 cœurs, 5 cœurs et une mineure, et ainsi de suite, puisque c'est la convention, c'est le système d'intervention le plus répandu maintenant en France et qui est extrêmement performant parce que ça permet d'annoncer différentes variantes de main. On ne va pas inventer la poudre, hein, on va simplement dire 2 cœurs, j'ai 5 cœurs et une mineure. Bon, voilà, on est un peu brisé dans nos élans assez rapidement. Voilà. Donc, alors, 1 sans atout, 2 cœurs, 3 sans atout. Donc, le mort a au moins 9 points d'honneur. Ils en ont au moins 24, il y en a 13. Le partenaire a un maximum de 3 points d'honneur. On va essayer de fixer. Alors, on entame la longue, hein, parce que c'est là où on a le maximum de chances de faire des billets. Donc, on entame la longue. Alors, pas de panique, Argine. On se calme. Alors, vous avez entamé le 4 de cœur, le valet, le 2. Il semblerait qu'à votre partenaire ait 3 cartes à cœur, ce qui est une très bonne nouvelle, ça. On va quand même compter les points du mort. Roi, valet de cœur, roi de pique, 7, 10. Donc, on est à 25. Minimum de 25 à 27. On avait 13. Le partenaire a 2, 0 à 2. Il n'a de 0, oui, de ça, de 0 à 2. Il n'a rien à carreau. Il n'a rien à cœur. Il peut avoir soit le valet de pique, soit la dame de pique, soit la dame de trèfle. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Laisser passer n'a pas grand intérêt, de toute façon, parce qu'il remonte sans aucun problème au roi de pique. Donc on va prendre de l'as de carreau. On va bêtement affranchir ses cœurs. Voilà. Alors, il va nous tirer des carreaux, ce jeune homme, ça c'est sûr. Oui. Mais on a encore notre prise à l'as de trèfle. Alors, il défausse un trèfle, le partenaire défausse un pique. Il ne faudrait pas qu'il se mette à défausser trop de piques, ce partenaire. De toute façon, c'est pas compliqué, hein, on va descendre. Hein. Ouais, vous voyez, le partenaire a sûrement la dame de pique. Il a la dame ou le valet de pique, ça, je suis à peu près sûr. Allez. Il espère faire toutes les levées, mais je pense qu'il ne les fera pas toutes. Ah. Le partenaire arrête les frais avec dame 10 de pique. Bon, il avait l'impasse pique qui fonctionnait, on n'a pas fait l'as de trèfle. Voilà. Bon, on ne pouvait pas battre, hein, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, je ne sais pas comment il y en a qui se sont débrouillés pour ne faire que 9 levées. Je ne sais pas comment ils ont fait. Vous voyez, il était à la tête de, dans tous les cas de figure, 5 levées de carreau, 2 levées de cœur et 3 levées de pique. 10 levées. 10 levées absolument imparables. Alors, pourquoi Argine n'a pas fait 10 levées avec tout le monde? Je ne sais pas. On va regarder ce qui s'est passé avec Bigorneau, qui a entamé cœur.
qui a pris, car joueuse de cœur et cœur, comme moi, normalement. Et là, vous voyez, elle n'a pas fait l'impasse-pique. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Bon, ça fait partie des aléas. Hein. Si moi j'ai dit de cœur, là Bigorneau il n'avait pas dit de cœur, c'est normal de dire de cœur. Vous dites pas de cœur, elle vous fait pas l'impasse-pique, vous dites de cœur, elle vous fait l'impasse-pique. On ne sait pas pourquoi, c'est les mystères du programme. Voilà. Mais quand même, c'est quand même dur à encaisser parce que ça fait quand même 45% d'écart à l'arrivée. Hein. Bon. Ça fait, on va dire que ça fait partie des aléas. Allez, c'est pas grave, on ne pouvait pas y faire grand chose, on enchaîne. Alors, 12 points d'honneur dans un 5-3-3 on ouvre d'un pic. Le partenaire dit de cœur, on revide à 2 pics. Il n'y a rien de particulier à dire là-dessus. Et là, il vous dit 200 atouts. Alors, vérification, c'est non forcing. Vous avez 12 points d'honneur en 5-3-3-2. Eh bien, je pense que, comme disait l'autre, nous sommes arrivés en tournant par paire. Ah oui, effectivement, il a 10 points d'honneur absolument pourris. Alors, on a l'impression que les carreaux sont pleins. Est-ce que le 6 peut être une quatrième meilleure? Non, il n'y a pas la place. Avec les 6, c'est pas possible. Donc, on a quand même le sentiment, assez rapidement, qu'on va faire un certain nombre de levées, 5 levées de carreaux. Il faudrait se débrouiller pour faire 5 carreaux, un pic, un ou deux cœurs. La difficulté, c'est les trèfles. Là, on est un trou. Le trou, il est là, hein, mais ils vont s'en apercevoir assez vite, je pense. Alors, on va quand même mettre le 9 de carreau. Et on va jouer pique. Pour l'instant, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Ah, on plonge. C'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'ils vont retrouver le retour. Eh oui. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Ah. Alors, on n'a aucun révélateur sur les enchères, hein, puisqu'ils ont ouvert un pic, le partenaire a dit de quel, ils ont dit pas tout le temps. On est un peu obligé de mettre petit pour le cas où il entamait dans le 10-4e. Bon, ça change rien. On est en main au 5 de carreau. On va jouer cœur parce qu'on n'a aucune chance qu'il rejoue cœur derrière. Vous allez comprendre pourquoi. On va placer le roi de cœur et là. Ah, il y avait les deux as à gauche. On voit les noms. Elle est sympa, je ne rejoue pas un seul coup de trèfle. Alors, le fait qu'elle ne rejoue pas un seul coup de trèfle m'interpelle quand même un tout petit peu. J'ai quand même tendance à penser que l'as de trèfle est à gauche. Parce que si elle n'a pas l'as de trèfle, elle aurait dû rejouer trèfle depuis très longtemps. Alors, on vient de défausser le 5 de pique à droite. On va quand même surveiller un peu ce qui se passe. On va défausser un trèfle, hein, parce que ce soit pas... Il suffit de garder un... Non, on peut défausser un cœur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va essayer quand même de regarder ce qui se passe, puis on va tirer notre V. Si le bas est pique descend, on va en faire beaucoup, hein, mais j'y crois pas trop. Bon. Il n'y a plus de pique à gauche. Donne le cœur. 10. On peut tirer la dame de carreau, ça c'est sûr. Et on va voir ce qu'on fait à la fin. Je suis 9 de cœur. Bizarre ça. On va défausser le pique, on n'a pas trop le choix. Bon, il faut décider entre l'as de trèfle placé.
Et l'as de trèfle déplacé. À gauche, il lui reste le valet de pique. Et le pique. Donc je pense que l'as de trèfle est à droite. Je suis quasiment certain. Bon, on va tenter la remise en main au 8 de cœur. Et s'il a bien le dernier, le cœur et l'as de trèfle. Ouais. 7 de pique. Ah zut. Bon. Ça changeait rien, hein. De toute façon, il avait les piques maîtres. En fait, si on avait bien lu la position, on pouvait faire une levée supplémentaire. Vous voyez, à ce moment-là, il y avait une possibilité. Il fallait lire absolument parfaitement les positions. Je ne... Regardez, au moment où ça arrive. Vous voyez, là, ici, il est là. Donc là, dame de carreau, il descend à l'as de trèfle second. Et en fait, c'est là, sur le 8 de carreau, il faut, pour bien aller position, il aurait fallu que je sèche le roi de trèfle. Là. En pariant sur le fait qu'il avait l'as de trèfle ici. Je pouvais deviner, hein, j'aurais pu deviner. Bon, je pensais vraiment qu'il était à droite. Mais... Vous voyez, je sèche le roi de trèfle, au lieu de jeter, je garde les deux piques et je vais faire un pique à la fin. Bon, 61%, il fallait faire 150. On pouvait faire 150, et il y a 9 qu'on fait 150. Bon, on reste à 64% au bout de cette donne. On est dans les objectifs. En paire, l'essentiel, c'est de ne pas prendre de bulles. Hein. C'est ça qui compte. Tant pis si vous ne marquez pas des coups énormes tout le temps. C'est pas comme ça qu'on gagne en paire. En paire, on gagne en prenant pas de bulles, à peu près. Et de temps en temps, vous prenez des bons coups, forcément, mais vous gagnez en prenant pas de bulles. Alors, passe un carreau, on dit un pic au passage. Ici, on fait un petit Spoutnik. Bon, on a 9 points d'honneur, on n'a pas grand-chose de plus à raconter. En espérant qu'on les joue, c'est une bonne nouvelle. Ils ne reparlent pas, alors qu'ils ont plus de points que nous. Tant mieux, on va pas se plaindre. Hein. Alors, passe, un carreau, un pic. Donc, c'est là que, lorsque vous jouez ce type de contrat, où le décompte des points d'honneur va être extrêmement important. C'est-à-dire que vous savez qu'à droite, il y a l'ouverture d'un carreau, vous avez 19 points d'honneur. Donc, il y a probablement quelque chose comme à droite 6, 7 points d'honneur et 12 ou 13 ici. Alors, ce qui est sûr, c'est que le mort, malgré ses 10 points d'honneur, ne vaut pas grand-chose, puisque vous êtes sûr d'aller perdre 3 levées de trèfle et 2 levées de cœur, naturellement, et qu'après l'entame du 4 de carreau, je ne suis pas très confiant sur la place du résidu du carreau. On devrait faire 5 piques et l'as de carreau, ça c'est sûr, mais on va essayer de ne pas faire de chute. Alors, on va passer un petit carreau, parce qu'on a le 10 dans les mains, et je ne sais pas, sait-on jamais. Ah bah voilà, une bonne surprise, vous voyez le roi de carreau. Déjà, on n'est plus qu'à -1. Alors, je ne crois pas un seul instant qu'Argine va me refiler ce contrat. Je ne vois pas comment ce serait possible. Enfin, on ne sait jamais. Hein. On va quand même essayer de lire les positions pour voir si on ne peut pas... Alors, le 4 de cœur à gauche. Ouais. Il a du jeu, cet homme-là. Il vient de tout nous raconter quasiment. 13 points d'honneur. Une trèfle pour le roi. Roi de cœur. Voilà, comme prévu. Voilà. Rien de particulier. Voilà. Bon, en plus, ils essaient de nous supercuter, c'est super. Alors, à gauche, il avait 5 cœurs, 4 trèfles, pas beaucoup de piques. Hein. S'il y a 4 piques, ils sont à droite. Là.
Bon, on va perdre un atout. De toute façon, on n'a pas le choix, les valises quatrième. Pas grand-chose à faire. Et on va perdre 100 points sur la dame. Bon, comme prévu, vous voyez, on a bien fait d'intervenir, parce que si on n'intervient pas, c'est eux qui jouent à un sans atout. Et comme on est vert, c'est pas très grave de perdre 100 points. Et là, quand vous n'intervenez pas, ben, en l'occurrence, c'est l'adversaire qui joue un sans atout et qui marque entre 120 et 150, et vous prenez un très mauvais coup. Ok, donc 60, bon, bouge pas, on a un petit 65, il reste encore 2 dames pour essayer d'améliorer un peu les choses. On ne devrait pas faire 70 parce que maintenant c'est cuit, mais on peut finir à 68, 69 correctement. Alors, un sans atout dans les 17, Texas, on rectifie. Il dit 300 atouts, on joue le contrat, qui va être le contrat de tout le monde. Alors, le mort a 9 points d'honneur et on nous entame le 4 de carreau. On a 2 carreaux, 2 cœurs. C'est des mains très très délicates. 2 carreaux, 2 cœurs, on fera au moins 3 trèfles. Ah, on ne sait pas trop sur quelle couleur jouer. Alors, le 4 de carreau, quatrième meilleur, profite pas forcément la dame, on peut très bien entamer dans l'argile peut très bien entamer le 4 dans le 10 quatrième, dans le 10 cinquième. J'ai l'impression qu'on n'aura pas trop d'opportunités de reprendre, de pouvoir faire 3 levées de carreau. On va mettre notre levée de carreau tout de suite. En espérant, eh ben, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Bon, on va laisser passer une fois, ça coûte rien. On a une chance raisonnable d'aller rompre leur communication à ces gens-là. On n'est pas bien embarqué, hein, quand même. J'ai l'impression que les carreaux sont 4-3. Ah, aïe. Alors, argile, non, elle dérape. Ok. Bon, on n'est pas bien embarqué. La seule nouvelle pas trop inquiétante, c'est qu'on a le sentiment, comme il a mis le 6 de carreau, que les carreaux sont 4-3. Si les carreaux sont 4-3, alors il va falloir qu'on passe par l'impasse trèfle. Et le problème, c'est que c'est lui qui a la reprise de main. Alors, je m'intéresse quand même pas mal au pic. Parce qu'on a roi 19. C'est pas si mal, roi 19 cinquième. Si les positions sont sympathiques, on pourrait quand même dégager pas mal de levées de pique. Avec des piques 3-3. Vous voyez, avec un honneur ici, genre valet 3e, as-dame 3e, on perd que 2 piques. Hein, et puis, sans qu'il puisse à peu près jamais retrouver les carreaux. Allez, on va jouer les piques. Ah. Il a grimpé du valet. Je pense qu'il a la dame. Bizarrement. Ah non. Vous voyez, les piques. Alors c'est important d'avoir noté ce qu'il y avait à pique. On avait lui 2 piques. Hein. Donc en fait, le 10, le 5 et le 4 sont des cartes équivalentes. Alors j'espère que ça tombe à droite. Ça serait très bien que ça tombe. Ah non, ça va pas tomber à droite. Malheureusement, j'en ai peur. On va défausser un cœur. Eh oui. Bon, il va encaisser le carreau, mais la très bonne nouvelle, c'est qu'il va être obligé de rejouer une de nos 2 couleurs. Vous voyez? Il nous manque la dernière levée, mais voilà, la bonne nouvelle. Tac, elle est là. C'est qu'il est obligé de jouer trèfle ou cœur et de nous filer une levée. Bon, on s'en sort pas si mal parce qu'honnêtement, avec le roi de trèfle déplacé, la dame de carreau à droite, on n'était pas bien embarqué. Ah, et d'ailleurs, on s'en sort vraiment très bien. Hein. Vous voyez, 91,96%. Alors, c'est pas un exploit, hein. On a été 10 à faire la même chose, mais c'était quand même, c'est une donne qui est quand même très dangereuse.
Ce qui est intéressant pour savoir quelle couleur vous devez jouer, vous voyez, dans ces mains-là. Alors évidemment, il y a un passe-trèfle qui rapporte entre 2 et 3 levées selon le placement de roi de trèfle. Mais ce qui est intéressant, c'est que des trèfles, vous en avez un et vous passez de 1 à 3, voire 4 levées. Alors qu'à pique, vous partez de 0 levée et vous pouvez passer, grâce au 10 et au 9 de pique et au 8 de pique ici, sur un partage un peu favorable, vous pouvez passer jusqu'à 3 levées supplémentaires. C'est quand même pas inintéressant, et vous gardez toujours de l'option de l'impasse trèfle. En fait, il faut d'une manière générale jouer toujours les couleurs qui sont contrôlées par l'adversaire. C'est les couleurs où l'adversaire a l'as et pas les couleurs où vous avez l'as. C'est-à-dire que tant que vous avez l'as de trèfle, le roi de trèfle n'est pas une levée chez l'adversaire. Tant qu'ils ont l'as de pique, le roi de pique n'est pas une levée chez moi. Donc il faut jouer les couleurs où l'adversaire a l'as, et lui inversement jouer les couleurs où moi j'ai l'as. Voilà pourquoi c'était plus intéressant d'aller jouer pique que de se précipiter sur l'impasse trèfle, qui malheureusement vous aurait fait chuter assez rapidement. Bon, voilà, c'est une donne qui est quand même assez compliquée à gérer, hein, ce genre de truc, il faut en avoir l'habitude. On est à 67,6. Allez, si on a encore un petit effort, on peut peut-être passer à 68-69 sans la dernière. Allez, un pic d'ouverture avec nos 12 points d'honneur, 2 carreaux, rebide à 2 piques, ça n'a pas de particularité. L'adversaire dit 3 trèfles avec une force à trèfle. Alors, on commence à être un tout petit peu embêté, évidemment, parce qu'on ne peut pas dire 328 avec valise de cœur. Donc, la seule chose, en gros, qu'on peut dire, c'est de dire qu'on a 6 cartes à pique, qui sont pas mal d'ailleurs. Roi, valet, 19, 8, c'est plutôt bien. Et on conclut à 4 piques. Voilà. On va jouer probablement dans le 6-2, avec probablement un trou d'air à cœur. Ah oui, ça, c'est plus qu'un trou d'air, il a 5 glotons. Et alors, de manière extrêmement particulière, extrêmement curieuse, l'adversaire ne nous entame pas cœur, mais trèfle. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre un petit trèfle. Et là, comme vous êtes en tournoi par paire, on ne résiste pas. Alors, on va quand même, on va quand même faire un petit peu attention, pas faire une bêtise trop vite, parce que quand on joue trop vite, on fait très vite des très grosses bêtises. Il y a quand même un petit danger. Ce 5 de trèfle, là, me plaît pas du tout. Ben, ça pourrait être un 5 de tombe. C'est-à-dire, si les trèfles sont 3-2, il n'y a pas de problème. Vous tirez 6 tours de pique, 5 levées de trèfle, 6 tours de pique en surprenant la dame du roi, 5 levées de trèfle, ça fait 11, et vous défaussez de cœur et vous leur donnez as de carreau à la fin. Si vous faites ça et que les trèfles sont 4-1, eh ben, à votre deuxième coup de trèfle, vous allez vous retrouver en main au 8 de trèfle, et vous allez en aucune manière pouvoir encaisser les trèfles, parce que les trèfles sont 4-1. Le risque est... Voilà. Et si en l'occurrence, vous faites ça avec les trèfles 181, vous allez perdre 2 cœurs et le carreau. Parce qu'évidemment, ils vont encaisser les 2 cœurs. Donc finalement, c'était peut-être pas si idiot de leur part de ne pas entamer cœur. On aurait pu couper le cœur. Bon, tout vient de ce problème du 5 de trèfle. Est-ce qu'on pense que les trèfles... Si on pense que les trèfles sont 3-2, on tire les atouts. Si on pense que les trèfles sont 4-1... Cela dit, si les trèfles sont 4-1, je vois pas beaucoup de solutions pour ne pas se faire couper. Bon, on va jouer qu'ils sont 3-2 parce que de toute façon, on se fera couper s'ils sont 4-1, voilà, tout simplement. Donc, c'est l'argument décisif, ça, je pense. Je ne l'avais pas vu immédiatement, mais maintenant que j'y pense. Allez, on y croit. Donc, on fait attention de ne pas bloquer les pics, évidemment. On va quand même tirer quelques tours de pique, histoire de passer le temps, on sait jamais. Bon, ils veulent pas défausser de trèfle, ce qui me paraît assez logique. Allez, espérons. Ah, ça a une bonne tête.
Eh ben voilà. Donc on va défausser les deux cœurs. Tout simplement. Voilà. Sur les deux trèfles maîtres. Et on revendique 12 levées en donnant simplement l'as de carreau. Voilà. Et nous marquons encore 80%. Bon, on finit à 68,94. Quasiment au niveau de Philippe Café. Ah, là, attendez, là, il lui manque une donne. Il n'a pas pris la dernière en compte. Tac, 10 donnes. Donc, vous voyez, on finit à 68,4. 1,5% derrière Philippe. En fait, pour finir en tête de ce tournoi, alors, paf. Attendez que je m'y perde. Voilà, il aurait fallu, là, il y a cette donne-là où je suis pas super convaincu. Peut-être que c'est la défausse de mon pic qui m'a empêché de faire le contrat. Si j'avais peut-être pas défaussé le pic, il aurait peut-être rejoué le 10 de carreau. Je sais pas trop, vous voyez. Je sais pas si vous vous souvenez. Ici, quand voilà, je suis allé défausser le 5 de pique. Après, sur le roi de carreau ici. Peut-être que si j'avais défaussé un trèfle, c'est idiot hein, dans l'absolu. Mais bon, peut-être que si j'avais défaussé un trèfle, il n'aurait pas rejoué pique. Voilà. Là, j'ai un petit regret. Ça nous aurait probablement fait gagner d'ailleurs si j'avais. Oui, ça nous aurait fait. Si effectivement je fais 600, 40% de plus, ouais, ça nous fait gagner sans problème. Bon, voilà. Le tournoi reste correct malgré tout. Juste alors, oui, juste la dernière, je voulais juste vous montrer, hein, en l'occurrence. Vous voyez, sur cette dernière donne. Oh là. Il a du mal, manifestement. Toc, attendez. Voilà, revoir. Vous voyez, sur cette dernière donne, les trèfles étaient bien 3-2. Alors, en revanche, si les trèfles sont 4-1, on n'a aucun moyen. Hein. On ne peut pas jouer de trèfle parce qu'on va se faire couper. On ne peut pas tirer les atouts et revenir. Si les trèfles sont 4-1, il n'y a pas de solution pour s'en sortir. On ne peut pas faire plus de 10 levées. Voilà pourquoi il fallait miser sur les trèfles 3-2. Et voilà, tout simplement. Bon, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en même temps faire des commentaires écrits ici sur le tournoi. Et je mettrai cette vidéo à la fin du tournoi en ligne. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.